Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir si prochainement vous aurez des relations charnelles avec la personne à qui vous pensez. Comment cela se passera? Est-ce que vous serez compatibles? À quoi faudrait-il faire attention? Nous allons discuter de toutes ces questions-là. On commence tout d'abord par mettre les cartes et je vous propose, comme d'habitude, de vous détendre. Un moment avec les cartes, c'est aussi un moment pour se retrouver sur soi-même. Elles nous aident à avancer, elles nous aident à trouver la réponse en nous. Et pour cela, elles nous aident à nous retrouver. Nous, notre petite pointe au milieu des informations qui foisonnent autour de nous. Est-ce que vous aurez des relations charnelles prochainement? Premier tirage. Second tirage. Troisième. Et quatrième. Je vous propose le choix entre 4 arcanes. L'un d'eux pourrait être le bon pour vous. Afin de prendre votre choix, n'essayez pas de réfléchir, n'essayez pas de vous concentrer sur quoi que ce soit, juste prenez un au hasard. Le hasard vous a ramené ici, ce n'est pas pour rien. Faites-lui confiance, il saura vous aider à choisir la bonne carte pour vous. Si vous avez pris votre choix, on commence de suite. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Mettez cette vidéo en pause. Je commence par la première arcane. Est-ce que prochainement vous aurez des relations sexuelles? Eh bien, vous êtes en train justement de vous regarder. On dirait que vous êtes en train d'évaluer la situation. Et prochainement, c'est possible que vous ayez enfin une nouveauté, enfin cet acte. Peut-être que vous l'avez déjà eu, peut-être que non. J'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, ça va être une découverte de cette personne. En tout cas, le 2 de bâton vous invite à cette découverte et il vous promet qu'en effet, dans les temps qui suivent, il y aura une avancée sur ce domaine-là. Alors, comment ça va se passer entre vous? Comment ça se passe entre vous? Très bien, vous arrivez vraiment à vous ressentir l'un l'autre, comme si vous étiez exactement sur la même longueur d'onde. Vous avez une sensibilité que vous arrivez vraiment à partager, que vous arrivez à communiquer à l'autre, l'autre le reçoit totalement bien. Vous n'avez pas besoin de faire aucun effort, ça se fait totalement naturellement et vous comprenez sans mots. Vous n'avez pas besoin d'expliquer quelque chose. Ce ou cette partenaire va exactement connaître vos désirs, sentir dans quel niveau vous vous trouvez. Donc ça se passe vraiment très bien. L'étoile, meilleure carte qu'on aurait pu trouver pour cette position-là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi vous devriez faire attention? Ne pas trop réfléchir, ne pas être trop dans l'analyse. Elle peut vous perdre si vous commencez à essayer de comprendre avec la tête ce qui se passe. Est-ce que la personne est sur la même longueur d'onde? Qu'est-ce qu'elle pense? Si vous commencez à analyser les choses, vous allez vous perdre, ça va être compliqué. Mais moins vous réfléchissez, mieux ça se passe, plus vous êtes connecté. Donc conseil, déconnectez-vous de votre tête, connectez-vous à vos sensations. Elles sauront où vous guider, elles sauront exactement dans quel sens vous mettre et elles vous donneront le meilleur de l'autre personne également. Qu'est-ce que pense l'autre personne par rapport à ça? Est-ce qu'elle y pense? Est-ce qu'elle attend ce moment? Elle y pense même un petit peu trop. Elle l'attend un peu trop ce moment. Regardez, le 10 de bâton oppressé par ses désirs. Donc elle l'attend avec grande puissance. C'est un moment de découverte, c'est un moment où les deux vont peut-être se connaître mieux, peut-être se connaître de nouveau. Donc le 2 de bâton, il nous parle quand même d'une certaine découverte, d'un certain tâtonnement, mais la personne, elle y pense beaucoup. Qu'est-ce que ça va changer dans votre relation?
dans votre relation entre vous, on va dire relation plus spirituelle, qu'est-ce que ça va changer? Ça va la rendre encore plus forte, ça va encore plus nouer des liens entre vous. Vous allez, grâce à ça, aller sur un autre niveau. Peut-être que vous allez vous sentir beaucoup plus. Étant donné que l'étoile est là, on voit bien que ça vous connecte, ça vous aide à fusionner. Et la force montre que vous serez beaucoup plus stable ensemble. Donc vous allez vers la stabilité, vous allez vers aussi la responsabilisation en quelque sorte, mais ça n'est pas ressenti comme tel, c'est vraiment ressenti comme si vous arriviez enfin à un autre niveau. Et grâce à ça, grâce aux pulsions qui sont enfin dominées, qui pourront être dominées après cela, vous pourrez aussi parler d'autres choses, aller sur d'autres thèmes. Ça va être important aussi pour l'autre personne parce que justement, si elle est oppressée par ses besoins, par ses désirs, le fait de les contrôler, le fait d'enfin les avoir domptés, ça va lui faire du bien. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour vous? Un petit conseil pour vous? Découvrez la personne, essayez d'essayer des choses que vous n'avez jamais essayé avec quelqu'un d'autre. Ouvrez-vous, cherchez ce qui pourrait lui plaire. Bien sûr, ne pas le faire avec votre esprit, même si ici on a un valet d'épée, on parle plutôt d'une découverte intellectuelle, une ouverture de l'esprit, c'est ça. Ouvrez-vous, voyez ce qu'elle a à vous offrir et ce que vous pourriez lui offrir. Plus vous ouvrez, plus vous voulez bien essayer de nouvelles choses, mieux vous vous sentirez. Et plus vous serez encore plus en fusion, bien sûr. Ne projetez rien aussi. C'est important de ne pas se faire d'idées fixes, de laisser l'esprit ouvert. C'est ça que cette carte vous conseille. Vraiment ouvrir et laisser les choses venir telles qu'elles vont venir. Découvrez vraiment ce que la personne a à vous offrir et pas ce que vous imaginez de ce qu'elle peut vous offrir. Ça, c'est le conseil. Dans tous les cas, on voit que l'image est plutôt très positive. Vous aurez des relations charnelles, vous les aurez bientôt. Cette personne, en tout cas, elle a hâte. Peut-être encore un dernier conseil, est-ce que vous devriez faire le premier pas dans ce sens-là? Est-ce que c'est vous qui devriez faire le pas? Non, ce n'est pas vous. Est-ce que elle va le faire? Oui, voilà. Important, très important, ce n'est pas à vous de faire ce pas-là. Même si la personne, elle est totalement prête, elle est totalement concentrée sur ça, vous avez besoin de laisser la personne découvrir, qu'elle fasse les pas, qu'elle le fasse quand elle est prête. Le roi des bâtons, c'est quand elle est prête, quand elle sent que c'est le bon moment, et elle le saura, elle le sentira, elle vous le dira. Donc vous n'avez rien à faire, vous avez juste à attendre et dire si vous êtes d'accord ou pas au moment où elle vous le proposera. Voilà tout. J'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations bientôt, de bonne qualité. Voilà les mots-clés. Je vous souhaite de bien en profiter et en effet de profiter aussi de ce nouveau niveau que vous allez atteindre dans votre relation. Que l'amour soit avec vous, que cet amour entoure votre relation. On passe au suivant tirage. Tirage numéro 2, deuxième carte. Si vous l'avez choisi, c'est parti. Voyons, est-ce que prochainement, vous aurez des relations sexuelles avec cette personne, des relations charnelles? Eh bien, vous n'êtes pas encore prêt. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas la possibilité physique de vous voir. Peut-être que si vous êtes au début de la relation et que vous n'avez pas encore eu de relation charnelle du tout, c'est encore le moment d'attendre. Vous devez encore mieux vous connaître. Ce n'est pas le moment, en tout cas. Si vous êtes dans une relation longue, si vous vous connaissez déjà depuis un certain moment, là, dans les temps prochains, ce n'est pas le moment de passer vers cet acte-là. Si vous avez eu un moment où vous ne vous êtes pas parlé depuis longtemps, si vous n'étiez pas plus en contact, ce n'est pas non plus le moment de passer à ça. D'abord peut-être, on va voir d'abord quoi, je ne vais pas dire d'abord quoi, mais ce n'est pas le moment. Alors on va demander quand même, pourquoi pas? Pourquoi ce n'est pas le moment maintenant pour vous?
Parce que les liens amoureux doivent encore être plus tissés. Si vous le faites maintenant, vous allez enlever à cette relation la profondeur qu'elle doit atteindre. Si vous n'avez pas encore eu de relation charnelle avec cette personne, c'est surtout dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il faut encore aller plus loin, encore plus connaître la personne, rester encore un petit peu sur un niveau plutôt personnel, se concentrer sur les envies de l'autre, sur les intérêts, creuser encore la relation, parler. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas été ensemble, c'est la même chose. Vous avez encore des découvertes amoureuses à faire avant de passer à cet acte charnel. Concentrez-vous sur les sentiments. Voyez si la personne en a assez, si elle est vraiment là pour vous ou juste pour les relations charnelles. On va voir qu'est-ce que pense cette personne. Est-ce qu'elle, elle aurait envie d'avoir des relations charnelles avec vous? Elle-même n'en est pas sûre, regardez. Pour elle, ça correspondrait à une étape qu'elle n'est peut-être pas encore prête à passer. Peut-être parce que si vous avez déjà eu des relations, c'est possible que vous n'en soyez pas encore là, que vous avez besoin de creuser encore, et elle le ressent. Elle sent que ce n'est pas le moment. Si vous êtes ensemble depuis longtemps et que vous n'avez pas de problème de couple, c'est possible qu'elle ressente des difficultés en elle. Peut-être qu'il y a un moment où vous ne vous êtes pas compris, peut-être une dispute, où vous n'avez pas remarqué, mais elle a eu un moment de repli sur soi à cause de quelque chose qui s'est passé entre vous. Alors il faudrait creuser ces choses-là, voir, pour que vous ayez une relation la plus amoureuse possible. On ne dit pas ça pour toutes les relations charnelles, bien entendu, ce n'est pas le cas pour toutes les relations, mais avec cette personne, c'est le cas. Si vous n'avez pas encore eu des relations, cette personne, elle sent que ça pourrait aller trop vite encore. Pour le moment, ce serait trop vite. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne? Est-ce qu'elle en a des sentiments? Elle est encore en train de les développer, c'est ça. Pendant qu'ils se développent, pendant qu'ils sont travaillés, il faudrait rester aux relations, parler, encore plus connaître la personne, même si vous avez hâte de passer à une autre étape. Le faire maintenant, ce serait une erreur, et peut-être le faire de votre initiative, ce ne serait pas non plus la bonne idée. Est-ce que dans l'avenir, cette personne fera le premier pas dans ce sens-là? Est-ce que c'est elle qui fera le premier pas? Tout à fait, regardez quand elle sera prête, quand elle sentira que le moment viendra. Donc il viendra, mais pas prochainement. Il viendra dans un avenir un peu plus lointain. Tant que vous n'avez pas encore dépassé toutes les étapes qu'il faut dépasser, donc l'amour, regardez peut-être certaines inquiétudes que l'autre et vous pouvez avoir face à la relation. Et les sentiments qui grandissent, qui sont en train de se construire. Pendant que les émotions se construisent, parfois il vaut mieux attendre, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour vous? Un conseil pour vous. Le 3 de bâton. Il faudrait que pour vous ce soit aussi une conquête, que ce soit intéressant d'aller vers cette personne, de faire le plus possible pour qu'ensuite, une fois que vous avez eu ce que vous voulez, une fois que vous êtes passé à cet acte charnel, vous ressentez à quel point c'était important, à quel point cet acte n'est pas anodin. Et je ne choisis pas mes mots par hasard, parce qu'il y a l'amoureux qui est sorti. Je vous aurais dit peut-être autre chose, si une autre carte était sortie dans cette position-là, mais il y a vraiment besoin d'être amoureux dans votre situation. Donc, essayez de conquérir la personne, faites encore la cour, flirtez. Ça ne veut pas dire que vous devez tout faire. Vous flirtez tous les deux. Vous savez vous montrer à votre partenaire que vous ne seriez pas contre si vous ne l'êtes pas, mais vous attendez que la personne aussi soit au même niveau que vous. Encore une dernière question tout de même, je voudrais demander si vous êtes sexuellement compatible, comment ça va se passer entre vous la vie charnelle? La seule difficulté que vous avez, c'est que vous vous posez beaucoup trop de questions. Et peut-être c'est pour ça que vous n'êtes pas encore rendu au niveau où vous pouvez faire ce pas.
Peut-être que vous avez peur de le faire avec cette personne, vous vous dites je ne suis pas prêt, je ne la connais pas encore très bien, mais qu'est-ce qu'elle va penser de ça, mais comment je vais me présenter, alors qu'en fait cet acte devrait être le plus libre possible, et ces questionnements-là pourraient se mettre entre vous. Donc l'exercice que vous devriez aussi faire pendant que vous apprenez à connaître la personne, c'est justement de vous débarrasser de toutes les questions qui entourent l'acte. Donc des questions qui ont un rapport avec le corps. Par exemple, est-ce que mon corps il est à la hauteur? Parfois les gens se posent cette question parce qu'ils ont peu de confiance en eux, mais c'est dommage parce qu'on sait très bien que l'autre personne ne nous voit pas comme nous le voyons. Nous voyons, pardon. Elle nous voit souvent sans tous les défauts que l'on voit. Donc ne pas se poser toutes ces questions-là, apprendre à avoir confiance en son corps, à l'aimer. C'est un exercice qui prend parfois énormément de temps, mais commencez déjà à le faire maintenant pour que lorsque vous serez tous les deux prêts, les questions soient moindres, les questions ne soient pas aussi intempestives et qu'ils ne vous empêchent pas de vous détendre entièrement. C'est ça le problème, c'est qu'on dirait que vous avez une difficulté à vous détendre, à vous laisser aller, à laisser derrière vous les questions du quotidien et aussi qui ont rapport avec cette personne en particulier. Et vous pouvez le faire, regardez, la porte est ouverte, vous pouvez sortir de cette muraille que vous vous êtes construit dans votre esprit, qui ne vous fait vraisemblablement pas de bien. Donc ça, c'est également un conseil. La découverte ici, la conquête, ce n'est pas que de l'autre, c'est la conquête de vous-même, je crois. C'est surtout cette conquête-là qu'il faut commencer. Elle vous permettra d'aimer l'autre d'autant plus parce que vous allez vous aimer vous-même. C'est le conseil. Donc à notre question initiale, ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore prêt, vous n'êtes pas encore prêt, et tant que ce ne sera pas le moment, ça ne se passera pas. Donc dans l'avenir proche, ça ne se passe pas encore, mais n'ayez crainte, ça se passera dans l'avenir un petit peu plus lointain. Pour ceux qui sont déjà en couple, ou si vous avez déjà eu des relations, c'est possible que vous ayez également beaucoup trop de questions en tête, peut-être que le travail dérange, que des choses entre vous devraient être encore plus réglées, que pour que l'acte soit détendu et que l'autre soit prêt pour cet acte, vous avez peut-être besoin de vous retrouver que tous les deux, de passer plus de temps ensemble. Je dis ça par rapport à cet amoureux, par rapport au 3 de bâton et bien sûr par rapport au 9 d'épée qu'on a vu à l'instant. Le 9 d'épée, il montre très bien que vous avez beaucoup de peur, l'autre peut-être a beaucoup de peur. Vous êtes trop concentré sur des réflexions aussi, comme dit, du quotidien. Vous avez besoin de vous déconnecter. Tant que ce n'est pas fait, vous avez du mal à faire la conquête de l'autre. Peut-être justement, pour que l'autre se détende, vous devriez le mettre dans l'ambiance, faire aussi des choses pour que ça puisse se passer, pour que vous oubliez un peu votre quotidien. Ça, c'est le plus important entre vous. Voilà pour ce second tirage. Plusieurs possibilités, bien sûr, en fonction de votre situation. Et juste une dernière chose, je redis quand même quelque chose par rapport à cette carte. Si vous n'avez pas encore de partenaire, et si vous n'avez pas encore d'idée de partenaire, alors ça voudrait dire, bien entendu, que pour avoir ces relations charnelles, vous devriez trouver quelqu'un, tomber amoureux. Pas juste trouver quelqu'un, mais tomber amoureux, d'où l'amoureux. Voilà, je termine sur cette petite parenthèse. Tout le reste, bien sûr, il vaut pour vous également. Troisième carte, troisième possibilité. Si vous avez choisi cette carte-là, voyons voir si dans l'avenir proche, vous aurez des relations charnelles. Le jugement nous dit que ça pourrait être aussi bien oui que non. Alors là, plusieurs possibilités, je les vois. La première, c'est que vous avez une relation charnelle et qu'elle change du tout au tout votre relation. Vous allez peut-être à un autre niveau, peut-être que vous comprenez des choses, donc acte très important, qui peut vous ouvrir les yeux sur des questions très importantes pour vous, pour la relation. C'est également possible que l'acte dépende de votre jugement.
que vous pouvez l'avoir ou ne pas l'avoir selon ce que vous voulez. Donc vous allez recevoir une proposition que vous pourrez refuser ou non. Ça, c'est les deux possibilités. À vous de voir peut-être ce qui pourrait mieux vous correspondre déjà par rapport à la situation que vous vivez maintenant et par rapport à ce que vous ressentez quand je dis les choses. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui se réveille en vous lorsque je dis ces paroles? Ça, ce sont des choses qui pourraient être... Dans tous les cas, nous allons poser des questions maintenant pour connaître mieux ce sujet. Alors, qu'est-ce que l'autre personne pense de cette question? Est-ce que l'autre personne aimerait bien avoir une relation charnelle avec vous? Pour l'instant, il ou elle ne sait pas du tout, ne pense pas du tout à ça, n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Comment évolue son état d'esprit? Est-ce que ça va changer? Oui, ça va changer. C'est peut-être pour ça que le jugement est sorti, parce que vous entrez dans une toute autre relation. Si avant la personne n'en parlait pas du tout, on n'y pensait pas du tout, ces idées lui viendront en tête. Elle verra la situation différemment, elle vous verra différemment. Elle va quitter sa vieille manière de penser pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, justement, va être décisif pour votre relation. Donc, je pense que dans l'avenir proche, d'abord la personne aura un déclic, et ensuite vous pourrez avoir ce jugement, donc ce changement relationnel, ce changement qui va aussi beaucoup chambouler votre relation. Alors comment deviendra votre relation après? Qu'est-ce que ça changera dans votre relation? Vous saurez vers quoi aller. Vous aurez beaucoup de nouveaux désirs, vous voudrez les découvrir, vous voudrez aller plus loin, les creuser, découvrir l'autre. Vous êtes dans les bâtons et vous savez en tout cas vers quoi vous tendez. Vous allez encore travailler sur la relation aussi charnelle, donc vous allez vous connaître mieux. Mais en effet, tout ça, c'est encore devant vous. Pour le moment, la personne ne pense pas du tout à ça, elle n'est pas dans cet état d'esprit. Alors, est-ce que vous êtes compatible? Sur le plan charnel, est-ce que vous êtes compatible? Vous avez beaucoup de mal à vous retrouver, beaucoup de peur, beaucoup de vieilles idées, parce que c'est possible que vous avez déjà eu des relations charnelles et ça ne s'est pas passé comme vous voulez. Soit la relation en tant que telle, soit la relation charnelle. Donc vous avez beaucoup de mal à vous retrouver, à trouver la bonne manière de fonctionner ensemble. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se trouver cette manière de fonctionner? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait laisser la relation se développer, travailler dessus, vous connaître d'abord sur le plan quotidien, ensuite aller plus loin. Mais également sur le plan charnel, il faut prendre le temps de connaître l'autre. Ça ne se passe pas automatiquement chez vous. Vous avez besoin de faire des essais, de découvrir, de voir, de tester. Grâce à ça, vous aurez une vie charnelle plus intéressante. Mais comme ça, du premier coup, vous êtes beaucoup pris par le passé et par vos idées préconçues peut-être, par ce que vous avez vécu, et l'autre aussi l'est. En général, comment se passe votre vie charnelle une fois qu'elle reprendra, ou commencera? Comment ça se passe? Bon, vous êtes plutôt content, vous arrivez à aller vers de nouveaux horizons, à ouvrir de nouvelles portes, vous vous enrichissez grâce à cette relation, vous apprenez des choses, donc ça se passe bien. Mais sur la compatibilité, vous allez devoir travailler, vous allez devoir apprendre à l'autre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça ne se passera pas d'un coup tout seul. Est-ce que vous devriez faire le pas vers cette personne? Est-ce que ce sera à vous de faire le pas vers elle? Vous pourriez en parler, pas faire un pas, mais plutôt en parler en général, aussi lorsque vous allez commencer, c'est ça? Lorsque vous aurez ces relations-là, vous avez les mots pour en parler, vous arrivez à commencer les discussions, vous arrivez à changer les choses entre vous pour que vous puissiez vous entendre mieux. C'est de votre initiative que partent les discussions. Et vous pouvez conseiller la personne, vous pouvez lui donner
des idées par rapport à ce que vous pourriez essayer de faire ensemble. Donc vous êtes une personne clé dedans, mais plutôt dans les discussions. Alors, est-ce que vous devriez laisser l'autre faire le premier pas? Voilà. Pour discuter, c'est vous, mais pour faire vraiment le premier pas, c'est l'autre qui devrait le faire. Il ou elle trouverait le bon moment et ferait les choses bien. Donc, pour que la manière de penser change, vous pouvez discuter. C'est vous qui avez la bonne parole dans ce sens-là. C'est vous qui pouvez le faire. Mais ensuite, pour que ça se passe réellement, ce sera à l'autre de le faire. Pourquoi il y a eu le jugement qui est sorti en tout début? Je pense que justement, vous avez besoin d'agir dessus, de parler à l'autre, et aussi de voir est-ce que vous voulez ou non entrer dans cette relation charnelle. C'est à vous d'en juger, et c'est à vous peut-être de faire un certain pas pour ça. Donc, il n'est pas du tout fermé, la personne n'est pas fermée à changer de manière de penser. Et le changement qui va s'opérer en elle, l'évolution, sera drastique. Ça va beaucoup chambouler votre vie à deux. Alors quel serait le conseil pour vous? Tenez bon. Ce n'est pas facile. En fait, cette situation, j'ai l'impression, elle n'est pas vécue facilement par vous. Mais vous pouvez la dépasser, vous pouvez dépasser les peurs, vous pouvez dépasser justement les quelques difficultés pour être entièrement en osmose. Vous pouvez le faire. Pour cela, déjà il faut laisser passer du temps. Mais surtout, il ne faut rien lâcher. Les efforts que vous faites pour l'autre, pour séduire l'autre, pour mettre l'autre à l'aise, et que vous faites aussi sur vous, devraient être continués. Vous devriez continuer dans la voie que vous vous êtes dit, que vous vous êtes peut-être mis en tête. C'est une voie intéressante, elle pourrait vous changer des choses. Donc, allez dans ce sens-là. Prochainement, ça va être peut-être plutôt de votre initiative. On va dire le oui ou le non, peut-être par votre discussion, peut-être par votre accord ou non. Mais il y aura des ouvertures et cette période qui est liée à ces questions charnelles est très importante pour vous deux dans votre relation. Donc, parlez-en peut-être. Si vous n'arrivez pas à en parler directement, parlez des choses autour, mais allez vers l'autre et ayez une communication. Peut-être essayer de voir cette situation de façon sage, vous la connaissez mieux, vous savez ce qui pourrait être sage dedans. Parfois on n'arrive pas à agir avec sagesse parce que nos émotions sont trop fortes, mais on sait ce qui aurait été intéressant de faire. Vous le savez, faites-le, agissez dans un sens intelligent, réfléchi, par rapport à ce que vous connaissez déjà des humains, des hommes ou des femmes. Voilà le conseil que je peux vous donner. Et tenez bon surtout, tenez bon. Les choses vont changer. Et je pense qu'avec le jugement, ce n'est pas que la relation charnelle qui entre en jeu, qui change. C'est toute la relation. Et votre manière aussi d'appréhender l'autre. Voilà pour ce tirage. Nous allons passer au troisième tirage là. Non, au quatrième tirage. Excusez-moi. Quatrième carte. Ça m'arrive souvent de me tromper à ces endroits-là. Alors le quatrième tirage, si vous l'avez choisi, si c'est lui qui vous intéresse, voyons voir. Est-ce que dans le futur proche, vous avez des relations charnelles? Eh bien oui. Oui, mais pour cela, il faudrait suivre votre sensibilité, votre cœur. Plus vous êtes concentré sur l'acte par exemple, sur le but, moins vous arrivez à manœuvrer entre les événements, moins vous suivez votre corps, votre cœur. Le plus important justement, c'est de s'éveiller, de ne pas être concentré sur des pensées préfaites, sur un passé que vous avez déjà vécu, surtout pas sur les expériences que vous avez déjà eues. C'est important d'essayer de ouvrir quelque chose de nouveau, découvrir quelque chose de nouveau, essayer les nouvelles possibilités. Si vous avez déjà une relation, essayez de ne pas entrer dans une relation charnelle, celle que vous aviez déjà. Changez quelque chose peut-être.
une nouveauté, un souffle émotif nouveau pourrait vous aider, pourrait vous faire du bien. Si vous n'avez pas encore eu de relation charnelle avec cette personne, alors écoutez votre sensibilité, ne brusquez pas la personne, vous savez les choses, mais bientôt ça peut se passer. Alors voyons voir quelle est votre compatibilité, est-ce que ça va bien se passer entre vous? Ça se passe très bien, vous êtes compatibles, niveau passionnel, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous arrivez à être là où il faut, au moment où il faut. La personne qui est avec vous va être très ravie et vous serez très ravis de ce que vous allez vivre parce que c'est exactement ce que vous avez voulu, c'est exactement ce que vous vous êtes imaginé. À quoi faudrait-il faire attention tout de même? Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi il faudrait faire attention? Ne pas s'arrêter aux vieilles manières de penser, ne pas s'enfermer dans des idées préconçues, ne pas trop réfléchir. Si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, des choses qui s'ouvrent, nouvelles, allez les découvrir, pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? N'ayez pas peur de le faire. Plus vous vous ouvrez, plus vous êtes d'accord pour penser différemment, plus vous évoluez aussi pour vous, ce n'est pas que pour l'autre. Donc le plus important c'est de ne pas trop réfléchir et de ne pas trop projeter ce que vous avez déjà vécu, vos peurs, vos idées, les problématiques qui pourraient se poser, tout ça ne les projetez pas. Votre seul ennemi c'est votre esprit. Sinon entre vous tout se passe bien. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle a envie de rentrer dans une relation charnelle avec vous? Très très envie, parce qu'elle a beaucoup de sentiments, elle est très amoureuse, donc elle a envie. Si vous n'avez pas encore eu de relation, eh bien vous pouvez être sûr que cette personne ne veut pas que des relations charnelles, elle veut beaucoup plus, mais ça en fait partie, c'est quelque chose qui pourrait renforcer vos liens, donc c'est pour ça que ça l'intéresse. Si vous avez déjà eu des relations, si vous êtes ensemble, si vous vivez ensemble, ou si en général vous voyez cette personne aussi a des sentiments pour vous et elle aimerait bien continuer les relations charnelles bientôt, dans les temps prochains. Est-ce que ce serait à vous de faire le pas vers la personne pour cela? Vous pouvez le faire, ça montrerait que vous êtes vraiment investi dans la relation, que vous voulez bien faire des pas, que vous n'attendez pas que ça se passe à chaque fois. Donc vous pouvez faire ce pas, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il faudrait plutôt attendre que l'autre le fasse? Non, en fait, si vous voulez que ça se passe prochainement, si vraiment prochainement vous souhaitez que ça se réalise, ce serait plutôt à vous de faire le pas. L'autre personne pourrait avoir des difficultés de le faire, pas parce qu'elle n'en a pas envie, mais parce qu'elle peut être très timide ou que vous avez peut-être eu des difficultés relationnelles ou parce que vous avez déjà beaucoup parlé de ça, réfléchi sur ça et à force d'en avoir parlé, cette personne ne sait pas par quel côté est-ce qu'il faudrait commencer. Donc si vous faites ce pas, ça va être très bien, ne vous inquiétez pas, c'est la bonne solution, faites-le. Surtout si vous voulez le faire prochainement. Après, si vous n'êtes pas pressé et que vous ne souhaitez pas du tout faire le premier pas, vous pouvez attendre que l'autre le fasse, mais ce ne sera pas prochainement. Alors est-ce que dans les temps plus lointains, cette personne voudra faire le premier pas vers vous? Oui, plus lointain, oui. Pas prochainement, mais plus loin dans le temps, elle fera aussi ce pas. Donc vous pouvez juste attendre plus longtemps et ça se fera de son initiative. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour vous? Est-ce qu'il y aurait un petit conseil pour vous? Ne vous tuez pas à penser à ça, ne vous concentrez pas seulement sur ça et laissez-vous le temps, surtout au corps, de se reposer, de vous régénérer. Si vous êtes beaucoup dans le travail en ce moment, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en travers votre relation charnelle parce que justement vous aurez trop de questionnements en tête, vous aurez du mal à vous détendre. Donc tant que ce n'est pas arrivé, tant que vous attendez cet événement avec impatience peut-être, prenez le temps de vous ressourcer et ne pas stresser par rapport à ça, ne pas vraiment avoir en tête seulement ça, juste détendez-vous, laissez les choses faire, prenez le temps de
de vous faire du bien, peut-être de vous détendre. Ne mettez pas toute votre attention sur cet acte-là. Faites-vous aussi du bien vous-même et profitez-en pour apprendre à mettre les soucis, les questions du quotidien de côté, pour pouvoir avoir au bon moment la tête vide, la tête fraîche, pour être d'attaque, pour être bien. Voilà ce que je peux vous conseiller. Dans tous les cas, prochainement, c'est possible. Si vous en avez envie, vous pouvez faire ce pas. La personne en sera très heureuse, vous le voyez bien. L'amoureux, elle a des sentiments, elle a des envies. Donc rien ne se met sur votre chemin. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite que l'amour vous porte, que l'amour vous supporte partout où vous êtes, supporté dans le sens du supporter, bien sûr. J'en ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il a été utile, qu'il vous a plu, qu'il a pu vous avancer. Je l'ai fait avec grand plaisir pour vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de suivre cette chaîne, de la soutenir tous les jours. Et je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie. À très bientôt pour d'autres tirages.